There's nothing there but silence, silence. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes derniers achats en date. Avec comme d'habitude pas mal de petites choses. Un peu de noserie, un peu de Fnac, quelques cadeaux, de la brocante. De l'occasion et puis voilà. Sur différents formats. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas avec ce qu'il y a ici, la collection sur Carpenter va prendre un... Voilà, va s'envoler, on va dire. C'est plus qu'un pas en avant là. C'est... Voilà. Vous verrez ça en temps et en heure. On commence avec Nose. Donc je me suis pris Bleeder de Nicolas Winding Refn. Donc Winding Refn, je suis pas fan, hein, clairement, du gars en tout cas. Prétentieux au possible, il mérite voilà, il mérite des gifles ce gars-là. Mais bon, je n'ai jamais vu celui-ci et je suis curieux. Donc ici pour 1,99, voilà. Donc dans une édition Digibook, livret de 40 pages. Pour 2 €, je vais bien prendre le risque. Sait-on jamais. Il est enfin là, il est enfin sorti. Pour Sans briques t'as plus rien, donc d'Edouard Molinaro. L'une de mes comédies avec Junio préférées. Donc voilà, c'était un passage obligé à la caisse. En tout cas, comme d'habitude, hein, très bon choix de jaquette, enfin très bon choix de visuel, tout simplement, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est du grand art. En tout cas, voilà, dans cette collection pour l'instant j'ai pris que celui-ci. Peut-être que je prendrai un ou deux autres, mais pour l'instant c'est pas... je suis pas pressé, il me fallait pour le coup uniquement celui-ci. J'étais impatient, mais impatient. Et du coup ça fait déjà pas mal de jours que je l'ai finalement. L'impatience, ouais, c'est bien, mais vous voyez qu'il est toujours sous blister, donc à quoi bon se dépêcher parfois. Un UMD. Et oui, donc UMD vidéo pour la PSP, donc la Asso. Donc j'en prendrai quelques-uns. En France, je sais pas s'il y en a eu de sortie dans sa filmo. À voir, mais en tout cas, voilà, ici, j'ai trouvé ça sur eBay, c'était toujours sous blister, peut-être pour une dizaine d'euros. Mais en tout cas, voilà, j'essaie d'avoir à peu près tous les formats. Et bon, celui-ci, c'est un format totalement obsolète et qui me servira absolument à rien. Mais voilà, pour l'objet, je me suis dit pourquoi pas. Killer Joe, enfin. Celui-ci, c'est un cadeau. Donc à la base, on s'était arrangé pour une OP à 3 pour 30, parce qu'il vient d'une OP à 3 pour 30. Finalement, on s'est arrangé autrement, donc voilà, finalement, c'est un cadeau. Et enfin, je le rentre, celui-ci que j'avais découvert pour le live sur William Friedkin. Et voilà. Depuis, j'ai kiffé, et depuis, je le cherchais en Blu-ray. Et bah, maintenant, c'est chose faite. Donc, le très bon Killer Joe. Memories of Murder de Bong Joon-ho. Et celui-ci aussi est un cadeau. Donc, voilà, je remercie toutes les personnes, d'ailleurs, qui m'ont offert ceci ou cela. Je suis pas très fan de ces boîtiers slim, que ce soit chez The Jokers ou l'Arabia. Ou chez HK Betrop, quoi, c'est pareil. En tout cas, ils font un peu chier à gratter là-dessus. Enfin bon, j'avais le collector en plus de ce film-là, et bêtement, je m'en suis débarrassé parce qu'il n'était pas en très bon état. Et moi, je suis un peu... voilà. Un peu un maniaque. Donc, au moins pour le revoir. Parce que, voilà, j'avais envie de le revoir tout simplement. Et ici, en Blu-ray. Un peu de vinyle avec ce Lost Zims Remixed. Alors, tout simplement, hein, les thèmes remixés. Donc, il y a un sleeve de protection. Ici, c'est une édition limitée. Comme vous pouvez voir, 350 exemplaires. J'ai le numéro 36, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je l'ai trouvé à un plutôt bon prix. Et très content. D'occasion, mais il est neuf sous blister, donc très content de le rentrer celui-ci. Sur une broc, j'ai trouvé un New Look
Donc je vais pas l'ouvrir, hein. Ceux qui savent, savent. Donc j'ai pas trop envie de prendre de risques. Et voilà, la personne en avait beaucoup. Et en fouillant, oui, j'aime bien New Look, ouais, pour différentes raisons. En tout cas, curieux que ce magazine traite de cabale. Donc il y a pas mal de pages sur Clive Barker dedans. Et voilà, je trouvais ça pour 1 euro, ce petit magazine vintage. On s'est dit pourquoi pas. Starman, donc la novélisation. Donc un merci à l'ami Guillaume pour me l'avoir offert celui-ci, donc c'est cool. Voilà, on se lance là-dedans et bah encore une fois merci à lui. Donc je sais pas quand est-ce que je lirai ça évidemment, mais voilà, je suis en regardant des lives d'un tel ou d'un tel, en tout cas ceux qui traitent les sujets de fond en comble, voilà, les novélisations, pardon. Je trouve ça finalement très intéressant de voir les différences entre justement celle-ci et le film. Donc merci encore une fois à toi. Je me suis pris Vampire, mais attention, Vampire ce n'est pas une novélisation, puisque le film de Carpenter a été adapté du livre de John Stickley. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ce fabuleux live de plus de 8 heures sur le réalisateur. Voilà. On se fait de l'auto-promo. Et donc, voilà, un de plus. Et pour terminer dans la lecture, tiens, le The Thing. Donc ici, on revient à la novélisation. Bon, il n'est pas en parfait état. Il est dans son jus, comme on dit. Mais pourquoi pas, hein. Donc, content de le rentrer celui-ci. Encore une fois, ça, je les ai trouvés à pas très cher. Ça doit tourner autour de, je sais pas, 4-5 euros maximum. Dans une boutique au Hall à Paris, j'ai chopé cette figurine, donc qui s'appelle la boutique Pop Mart. Donc il y a énormément de figurines comme ça. Voilà, c'est les boîtes que tu chopes, mais c'est au hasard. Donc sur 4-8, sur 8 figurines, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. En tout cas, voilà, celui-ci, c'était, en tout cas sur STEM, les Universal Monsters. Ils n'ont pas beaucoup de franchises dans cette boutique, et il y en a certaines que je trouvais cool. Bon, c'est cher, hein, par contre. Ah oui, on peut en avoir une surprise, mais évidemment, moi j'ai la poisse, donc voilà. Bon, ils ont mis le scotch par-dessus, hein, c'est super. Donc il y avait le monstre de Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, Dracula, Van Helsing, le loup-garou, il y avait qui d'autre, le fantôme de l'opéra, l'homme invisible, la créature du lagon, et là j'arrive pas à voir, la momie, pardon. Enfin bon. Donc c'est quand même 15 balles. C'est un risque à prendre parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Moi je voulais la créature du lac parce qu'en termes de finition elle était plutôt sympa. Et évidemment je ne l'ai point eu. Et j'ai eu l'homme invisible. Et l'homme invisible il est plutôt sympa. Bon, on peut voir qu'il y a un creux à l'intérieur. Donc au niveau du détail c'est plutôt cool. Et ce qui est plutôt sympa c'est qu'au dos du siège vous avez à chaque fois, voilà, le titre et l'année. Donc c'est plutôt cool. Là il y a un petit bouquin qui vient se caler sous la main. Donc c'est des petites figurines sympas. Voilà, c'est pour la déco. C'est encore un bazar à mettre sur l'étagère. En tout cas ouais, 15 balles, je vous avoue que c'est quand même cher et j'en prendrai pas tout le temps quoi. Ça j'ai chopé ça en cash pour pas très cher. Donc Hunger de Steve McQueen. Ouais, je l'ai pris parce que j'étais tombé dessus sur Arte, mais j'avais vu le dernier tiers, voire le dernier quart, j'en sais rien. Et j'étais curieux et finalement je l'ai acheté pour, c'était 2 euros je crois dans un cash. Et ben j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Donc voilà, ça dégage, clairement. Le vinyle d'assaut sur le Central 13. Alors ici, celui-ci, c'est une pièce
plutôt chiante à trouver à un bon prix, et là ça va. Ouais. Il a fallu payer quand même, je vous cache pas, mais peut-être trois fois moins que la cote. Et je vous dirai pas la cote, parce que la cote ça veut rien dire. Donc voilà, édition d'Esphalt Records. Je vais pas vous présenter ce qu'il y a dedans parce que c'est. Voilà, tout est rangé dedans et c'est aussi serré que l'abricot d'une nonne là-dedans. Donc j'ai galéré à le sortir, j'ai galéré à tout ranger. Donc il y a quoi? Il y a un poster, il y a une leaflet. Enfin, il y a même un grand livret avec les 4-5 pages. Et le vinyle, lui, est blanc crème. Donc très belle édition en gatefold. Et bah pour une compo, un classique quoi. Un petit DVD, oui, Délit et Dieudonné, pourquoi pas, en garde à vue. Voilà, ça c'est de la broc, je trouvais ça pour 50 centimes. Et voilà, on essaie de récupérer au moins tout ce que Diodo a pu faire. Ouais, il y en a peut-être suite à cette annonce, ils vont peut-être se désabonner. Mais en tout cas, je m'en fous. Voilà. On l'assume, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait rire. Et je mets tout ce qui est politique de côté. Voilà. Et en parlant rigolade, qui ne me fait plus rire aujourd'hui, La Cité de la Peur. Donc, ouais, je m'étais dit, ouais, je l'ai pas. Enfin, je l'avais en DVD il y a très longtemps. Et finalement, oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas reprendre le Blu-ray. Et finalement, bah, le Blu-ray... Enfin, le Blu-ray, je m'en fous. Bien qu'il soit déjà pas ouf en termes de qualité. Mais le film, ça passe plus, ça me fait plus rire, c'est... Non. Donc, bah ça c'est pareil, hein. Ça dégage à la truelle. John Williams, In Tokyo, donc j'en ai déjà 2 autres. Je crois qu'il y en a un à Londres et l'autre, je sais pas, à Berlin je crois. Et ici dans la Deluxe Edition, donc vous avez le Blu-ray et un CD. Et donc, ouais. En tout cas, ils ont revu la confection de leur boîtier à la hausse parce que le précédent, c'était pas du tout ça. C'était dans les trucs souples qui... Voilà, ça tenait pas à la route. Et même tu l'achetais neuf, il était déjà bousillé le truc. Donc, ici, c'est nettement mieux. Bon, ce qui est dommage, c'est que... Ouais, c'est quasiment pareil à chaque fois en termes de... Bon, en termes de morceaux choisis, quoi, tout simplement. Mais voilà, j'essaie de choper à chaque fois tout ce qui peut se faire en termes de concerts, de musique, de film, peu importe. Une petite figurine, tiens, ça aussi c'est un cadeau. Donc merci à la personne qui me l'a offerte. Et merci aussi à l'ami Francky qui m'a dit que ça existait. Et ce qui est marrant, c'est que à partir du moment où j'ai su que ça existait, je l'ai commandé et malheureusement, on me l'a offert alors que je l'avais commandé. Donc ça fait que j'en ai une en double. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Donc Minix Collectible figurine. Ok. Bon, une de Snake. Bon, c'est clairement pas, on n'est pas dans du détail de ouf, hein. C'est façon un peu cartoonesque, mais je la trouve plutôt sympathique, n'est-ce pas? La meilleure façon de marcher, donc avec Patrick Devers et Patrick Bouchité, donc Bouchité très jeune dedans. Et voilà, l'incontournable Patrick Devers dans un film de Claude Miller. Et bien déçu. Donc César de la meilleure photographie, ok. Avec aussi Claude Pieplu et Michel Blanc. J'ai été déçu par ce film. C'est bien, je l'ai vu une fois, mais ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est un film woke avant le woke. Donc voilà. Aujourd'hui, ça, enfin, ouais, ça combat des idées qu'à l'époque on combattait déjà. Donc finalement, les mecs n'ont rien inventé aujourd'hui, hein. Et voilà, donc je suis déçu, le casting marche bien, mais après l'histoire en elle-même m'a pas transcendé, donc ouais, c'est un Devers que je pense que je ne vais pas garder. Greatest Hits, volume 1 et volume 2, voilà, donc bah clairement, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, ce sont
des sélections de morceaux, parce que pas envie de parler de best-of ici, parce que c'est clairement pas le cas. Donc vous avez du Escape from New York, du Prince of Darkness, du Fog, du Halloween, du Darkstar, du Christine, du Halloween 4, du 5, et voilà. Donc, mais bon, comme ce sont des produits de chez Varese, donc c'est tout bonnement... j'ai un peu de mal quand c'est des compiles, je vais pas dire non officiels, parce que tout est officiel, bien que j'en ai déjà, mais quand ça sort chez d'autres gars, quoi. Voilà. En tout cas, là, c'est... Il y a quelque chose qui fait que tu te dois les avoir. Le fait que ça soit des Varese. The Slumber Party Massacre, donc Fête sanglante, chez Rimini Édition. Là, c'est la quintessence du slasher. Là, c'est la... Voilà. Il n'y a pas de mots en termes d'acting, en termes de tout ce que tu veux, en termes de charisme du méchant. Voilà, là, on atteint des sommets et hâte de revoir ça en tout cas. Du très bon slasher façon 80s, un régal. Horreur.net foutrait pas de notre gueule, lui. Ah là là. En tout cas, ouais, c'est juste une drôlerie quelque part. C'est plus drôle qu'autre chose. Donc, en tout cas, la cover, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Ici, hop. Comment on appelle ça déjà? Un maxi, je crois. Donc, avec uniquement le thème d'Halloween. Et ici, le thème d'Escape from New York. Et voilà. Donc, rien de plus, rien de moins. Je suis pas très fan du produit en lui-même. Mais pour la collecte, il me le fallait. Et ça fait des mois et des mois et des mois que je me dis, il faut que je le prenne. Là, je sais plus, je l'ai trouvé pour peut-être 10 balles. Donc je me suis dit, allons bon, on y va, c'est le moment que jamais, parce que clairement, j'ai pas envie de mettre plus. Voilà. La colline au coquelicot, pour continuer les Ghibli, les tout ce que tu veux. Ici de Goro Miyazaki. Je ne l'ai jamais vu celui-ci. Bon, vous savez ce que j'en pense de ces nouvelles covers? Moi je suis dégoûté parce que ça va dénoter dans la collecte. Enfin bon, c'est toujours mieux que leur boîtier cartonné tout pourri là, juste pour faire genre on les écolo. En tout cas voilà, à chaque fois que ça passe d'un éditeur à un autre, ça change. Là on est revenu chez Wildside, donc on est revenu au bon vieux plastique. C'est ça qui est bon. Voilà, donc la colline au coquelicot. Nous allons terminer avec la grosse pièce. Hop là, c'est un poids mort, clairement je vous le dis. Alors, donc, caisse. Le truc c'est que ça veut pas faire le focus. Voilà. Donc il s'agit du jeu de plateau Zelive Assault on Cable 54. Donc comme indiqué ici, vous avez tout ça, c'est un sleeve. En tout cas ce qui est marrant, bon, c'est ça aussi sur le côté. Buy this game. Hop. Je galère parce que je tends les bras, je suis à 15 mètres du truc. En tout cas voilà, énorme jeu de plateau. Et ben voilà, on est content de le recevoir celui-ci. Vous voyez que j'en chie des ronds de chapeau. Mais en tout cas, il est archi blindé celui-ci. Des centaines et des centaines de cartes, tout ce que tu veux dedans. Une deuxième paire de lunettes, parce que j'en avais eu une autre avec celui-là qui est là-bas, la Enslaved City. Et donc, voilà. Un de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pas mal de petites choses encore une fois, comme je vous l'avais promis. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus plu. On en discute, lâchez le petit pouce bleu de soutien. Et moi, je vous dis à très vite, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!